Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en ce vendredi sur la chaîne secondaire 7 Family pour une présentation de map et un petit mode, voilà, deux petits modes exactement, voilà, que j'ai vu par-ci, par-là, voilà, tout simplement les amis, mais je vous montre tout ça bien sûr, juste après l'intro. A tout de suite les amis. Les amis, j'espère que ces petits plans de vue voilà, vous ont plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne secondaire. Voilà. Je vous présente donc la petite campagne de l'ami Franchou. Très jolie map. Donc vous avez 39 champs, une pâture à mouton, une pâture à vache, 4 zones plaçables, 13 zones achetables, 3 points de vente. Il vous invite à créer librement vos fermes sur les zones, bien sûr, prévues à cet effet. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, il a essayé de faire une map, en fait, où il a mis le village, le village dominant la map. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner à cette chaîne secondaire, à cette famille, et à mettre des pouces bleus, bien sûr. Ça donnera une max de force, bien sûr, à la vidéo, mais aussi au créateur de la map, l'ami Franchou, à qui je passe le bonjour, et je le remercie, voilà, à mon ami Vincent, de me l'avoir envoyé. Vous la retrouvez bien sûr sur le modem, je vous la mets en description bien sûr de la vidéo. Donc vous avez voilà le PDA, voilà, il est clair. Vous avez une, deux, trois, pas mal de zones plaçables, voilà, où vous pouvez acheter et aller donc créer. On va l'acheter d'ailleurs, comme ça on verra ce que ça donne. Je ne les ai pas achetés, voilà, simplement. Et on va regarder un petit peu ce que nous propose l'ami Franchou. Mais avant tout, voilà le mode tant redouté. Wow, le mode que j'ai eu lundi, bien sûr, qui est sur le mode up. Bien sûr, vous avez en description aussi de l'épisode sur la ferme Saint-Luc. Bien sûr, le mode de l'ami de Nico 55. Voilà, tout simplement, les amis. Magnifique massé, on va pas y repasser. On va pas y repasser dessus, ça sert à rien. Il est sublime, je vais vous le montrer dans le shop. Et cette presse John Deere, la 441R, je connaissais pas cette version-là. Vous avez plusieurs pneus, donc c'est une presse apparemment à chambre variable. On va le regarder de suite dans le F1. Ah oui, il faut que je mette la TH. Si je mets pas la TH, bon, ça marchera pas, hein, les gars. Donc le modem, la TH, donc vous avez comment dirais-je, une presse où vous pouvez, je crois, le dégât automatique, ouais, ok, régler le régulateur de vitesse, système de guidage, machin, pâté coupe-fait. Apparemment, c'est une presse à chambre variable, donc je pense qu'il faut l'essayer d'abord pour pouvoir le dépôt automatique. Ah oui, ok, d'accord. Le dépôt automatique, c'est quand vous voulez lever la presse automatiquement. Je vous montre tout ça dans le shop, donc on va commencer par la presse, bien évidemment. Il y a les deux, il y a la petite classe, mais je l'ai pas mis sur la partie là. Donc du coup, voilà. Donc vous avez la 441, la 411, pardon, 411R. Eh ben disons, 411 ou 441, parce que là je vois 411R et là 441. Alors c'est moi qui sais pas lire peut-être. Bon bref, vous avez plusieurs choix de pneus, voilà, plusieurs choix de taille aussi de pneus au niveau quand vous mettez, voilà, donc standard ou autre. Vous avez les nouveaux autocollants ou les anciens. J'ai pas trop vu la différence. Voilà, des fois on voit pas trop la différence. Vous avez un crochet inférieur au crochet supérieur. Ça c'est quand vous avez une chape. Vous avez bien sûr derrière pour pouvoir atteler la machine d'emballage. Bon, si vous voulez mettre l'enrubanneuse derrière, vous pouvez. Vous avez le réservoir d'additifs et vous avez les couleurs, 3 couleurs. Voilà, 3 couleurs pour sauver les 3 couleurs. Au champ d'honneur. Bon bref, voilà, tout ça pour la modique somme de 52 750 euros. Oh, ouais. Et le tracteur, voilà, vous le connaissez, le petit massé de l'ami Nico du 55. Je vais y arriver. Il est ici. J'en ai un pagaille des modes. Il faut que je fasse le tri aussi sur la présentation. C'est le 8110, 8130. Donc vous avez plusieurs configurations de moteurs. Vous en avez 3 exactement. Le 120, ça fait 145 chevaux. Le 130, ça fait 155 chevaux. Vous avez la configuration standard, on peut mettre des masses ou
un attelage carrément, un attelage complet devant avec bras de relevage et voilà. La configuration des roues, vous avez plusieurs aussi configurations de roues, hein, bien évidemment. Vous avez les roues de jumelées à l'arrière, jumelées à l'avant. J'aime bien avec l'anneau, là, le cerceau là, bleu, ça fait super joli. Alors, ce tracteur est animé de partout. Voilà, vous avez les garde-boue avant. Alors, je pense que vous m'avez pas répondu, les gars, mais je pense sincèrement que cette série-là, je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il y avait vraiment les garde-boue avant. Moi, sur la série, je l'ai pris sans garde-boue, mais voilà. Vous avez le Datatronic, oui ou non. Je sais pas trop. Ah oui, c'est derrière là en fait. Voilà. Vous pouvez gérer pas mal de choses avec un autre mode que j'ai pas installé sur la partie. Vous avez le GPS, vous avez l'attelage bas. Ah oui, ça c'est pas mal, ça aussi. C'est pour la chape en fait. Vous voyez derrière, position 1, position 2, position 3. Vous l'avez là et au départ, elle était là. Vous voyez. Donc ça c'est intéressant quand vous avez des presses par exemple. Si vous l'attelez la presse, bien évidemment, voilà. Donc c'est intéressant quoi. Et K80, je sais pas ce que c'est ça. D'accord. Et après, barre de traction. Ça, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la chape. Vous avez les phares, vous avez les gyrophares, vous avez les types de gyrophares, les tropes. Enfin bon, bref. Vous avez d'options sur ce tracteur. N'hésitez pas, bien sûr, voilà, à aller le voir et à les télécharger. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur Pas le nier. Pas le nier. Voilà, l'épisode 2 est sorti. Et en même temps, vous avez la description, bien sûr, du mode en question. Allez. Donc, le concessionnaire, on connaît tous ce petit concessionnaire. On peut rentrer, bien sûr, dedans. Très joli concessionnaire d'ailleurs, franchement magnifique. Il fait le taf, voilà. Et puis il est stylé avec les logos Fenkun Maxi, Maxi ou Maxi, moi je dis Maxi. Mais voilà, donc du coup il fait le taf. Hein. Je sais plus où c'est qu'on l'a vu ce concessionnaire, mais vous me direz bien évidemment. Voilà, il manque pas de détails et ça c'est quand même intéressant. Pour un petit concessionnaire, c'est intéressant. Allez, on va aller voir. Vous savez que j'y tiens absolument à chaque fois. Je fais une présentation de map. On va aller rendre visite, bien sûr, à la Syrie. Et ben la Syrie, c'est la même. Voilà, elle fait le taf. Et elle a le mérite, voilà, d'y être. Donc l'ami Franchou l'a mise. Il a mis toutes ses productions. Vous allez voir que il a même mis l'Intermarché, etc., etc. Donc c'est intéressant, voilà, de voir ça en fait. Tout simplement, d'avoir les productions. N'hésitez pas, code partenaire 7 Farmer. Vous avez un outil de production, un DLC production qui va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à regarder. Hop, je vous montre juste là. Ici, il y a les deux là. Voilà, en haut là. Juste au-dessous de cette farmer. Vous mettez cette farmer 12 là. Hop là. Là, comme ça là. Hop, 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 hop. Ici, là. Voilà, là. Au-dessous de la codasse. Et vous m'aidez à grimper dans la sphère farming, bien évidemment. Et ça, c'est important. Donc je vous en remercie, bien sûr, d'avance. La Syrie, on l'a vu, on est ici. On va aller voir le négociant en bétail. Il est simple. Mais franchement, il est simple. Oui, il est simple. Oui, regardez, il est simple. Mais vous pouvez acheter vos vaches. Et bien évidemment, comme on n'a pas de pâture, on n'a pas d'enclos, on n'a pas de grange à animaux, on ne peut pas acheter les vaches. Mais regardez, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Il est stylé avec le petit truc là. Ici, ça s'ouvre ou pas? Oui, ça m'aurait étonné. C'est sympa. Moi, je trouve que c'est sympa. Vous allez voir que le corps de ferme, c'est pareil. Il a mis une barrière comme ça et je trouve ça super joli. Regardez, le corps de ferme est ici. Je me suis pas du tout spawn sur la partie. Je découvre en même temps que vous. J'ai juste fait des petits plans de vue comme je fais habituellement. Voilà. Normalement, on peut pas rentrer ici. Non, on peut pas rentrer dans celle-là, je crois. C'est pareil. Le portail, il s'ouvre par contre. Voilà. Et vous découvrez, voilà, vous découvrez un petit peu. Il a mis un petit buggy, petit extra, voilà, petit XUV. Voilà, il y a pas mal de matos quand vous connaissez sur la partie nouveau fermier. Voilà, nouveau fermier. Ici, ça s'ouvre aussi. Ici, vous avez une pâture à vaches. Les amis, pour information, vous avez une pâture à vaches. Est-ce que le râtelier est fonctionnel? Je ne sais pas, mais si l'ami Franchou il passe par là, bien évidemment, il nous le dira. Donc je sais pas si on peut acheter les vaches ici. Non, vous voyez, on peut pas parce que en tout cas, vous me direz. Voilà, si l'ami Franchou il passe par là, il me dira. Ici, vous avez hop, hop, hop. Vous avez ici pour vendre stocker vos céréales. Alors stock ou vente, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, à découvrir. Voilà, bien évidemment, à découvrir. Donc on est ici. On a vu le magasin, on a vu bien sûr le corps de ferme, on a vu. Je pense que ça, c'est l'Imagrin, c'est une coopérative. Vu qu'il y a la station de chaud aussi, et il y a le broyeur de débris. Ensuite, on va aller là. Vous allez voir que vous avez les ventes de balles. Donc, j'ai pas été voir encore. Voilà, les ventes de balles, regardez. Et ça y est, ça y est. Voilà, c'est là.
C'est là, c'est simple, c'est efficace. Il a mis exactement les mêmes barrières pour que ça soit harmonieux. Moi, je dis, franchement, chapeau, chapeau. À chaque fois que mon frère Chou il sort une map, de toute façon, les gars, on n'est jamais déçu. Ici, regardez, on a au Fournil des Champs. Voilà, ça, je pense que c'est une coopérative aussi. Bien, il va y avoir les coopératives tout à l'heure. Il a mis le magasin qui est ici. Alors, c'est pas Intermarché, mais voilà, c'est le supermarché. Voilà, il est là. Pareil, simple, efficace et pas cher, comme j'aime dire, ça fait le taf, c'est propre, c'est clean, et voilà. Et là, vous avez, je ne l'ai pas acheté, je crois pas celle-ci, mais par exemple ici, si on s'amuse 2 secondes et demie, vous allez voir à faire ça, c'est tout plat, corps de ferme, animaux, corps de ferme, vache, je vais vous poser celle-ci, non pas celle-ci, celle-ci, je vous la pose, regardez, bougez pas, attendez. Attendez, bougez pas. Ouais, mais. Non, c'est X. Non, c'est V. Ce terrain n'est pas à vous. Voilà, mais vous pouvez très bien. On ira après. J'en ai acheté, donc on ira. On va découvrir en même temps. J'en ai acheté, donc j'ai fait exprès de les acheter. Mais vous allez voir, je vais vous poser une stabu, moi, il n'y a pas de problème. Ici, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça, ici? Ici, on peut ouvrir normalement. Non, on peut pas ouvrir. Ah, peut-être que j'ai pas acheté ça. J'ai peut-être pas acheté, on peut peut-être pas y aller. Simplement, on peut peut-être pas y aller, les amis. En tout cas, voilà, superbe, jolie petite map. Il a laissé le quoi ici, c'est la fin de map, non? Ah non, là, c'est comment dirais-je, la Syrie. Voilà. J'aimerais retrouver, où c'est que j'ai acheté? Attendez, bougez pas. Normalement, c'est par là que j'ai acheté. Donc, terrain. Terrain. Où suis-je? Je me cherche, les amis. Ah, je suis en haut. Donc, si je vais tout droit, je peux acheter le 48. Tiens, on va acheter le 48. Et on va aller tout droit. Voilà. Regardez. Comme ça, on verra la zone plaçable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour voir la zone plaçable. Regardez, voilà. C'est là où on était, je crois. Il me semble que c'est là où on était. Voilà. J'ai acheté ce petit morceau, ce petit lopin de terre. et ça, les amis, sur Farming, on a beau dire ce qu'on veut. C'est quand même kiffant de pouvoir construire ce que vous voulez. En fait, vous voyez, de pouvoir mettre ce que vous voulez où vous voulez. Regardez, je vous la pose, la stabu. Ce terrain n'est pas à vous. Il se fout de ma gueule, lui. J'ai pas acheté celui-là? Il est sérieux, lui? Où je suis? Là. Terrain. Ah non, il est pas à moi. Oh, bon lieu. Ah, bah attendez, bougez pas. Regardez. Juste après, normalement, il y a une zone plaçable. Ah ouais, mais alors là, mon ami Fraichou nous a fait un truc là. Ah si, regardez. Je passe ici. Alors après, à voir, bien évidemment, mais là, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué que de le poser sur le 45 quand même. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa quand même. Hein. Là-bas, il y a un petit bateau. Le 45, il est quand même plus facile à poser, c'est tout plat. Après, vous y arrivez avec le terraforming. Ça y est, ce terrain est à moi. Non, ce terrain est toujours pas à moi. Hein. Il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Bougez pas. Terrain. Ah, mais non, je l'ai pas acheté. Oui, non, mais. Voilà. Ah, qu'est-ce que cop? Je vais te la poser. Ah non, mais, t'es-tu le garçon, hein? Ah ouais, t'es-tu, hein? Ah, ben là, ça va mieux. Allez, je vais vous la poser. Voilà, hop, elle est posée. Vous voyez? Donc, vous pouvez très bien vous créer votre propre corps de ferme. Alors, moi, je l'ai posé à l'arrache, là, bien évidemment, hein. Mais faire des passages et tout. Et vous avez ici, bien sûr, regardez, hop, le petit portail qui va bien. Donc, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Vous avez des zones plaçables. Donc, il a essayé de mettre le centre du village, donc au centre un peu de la map. Donc, gâche rien, bien évidemment. Et bien évidemment, quand vous achetez les terrains, le 53, le 54, le 55, vous avez de quoi faire pour pouvoir terraformer et poser vos bâtiments et refaire toute une ferme. Voilà. On va se quitter, bien sûr, sur ces belles images. Regardez, au Fournil des Champs. J'adore cette petite, ce petit truc. Voilà, ah oui, je ne vous ai pas montré. Qu'est-ce qu'il y a comme culture? Les cultures de base. Voilà, les cultures de base, mais c'est parfait. Il a mis les cultures de base, le sorgho, ouais, les cultures de base. Et on a les coopératives, l'épicerie, l'imagrin, épicerie colza, sorgho, ouais, c'est ça. Épicerie, supermarché pour les olives, le tournesol, l'imagrin, épicerie. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour de cette petite map, en tout cas. N'hésitez pas à nous dire, bien sûr, à lui dire, à la télécharger et à lui dire ce que vous en pensez.
Moi, je trouve que ben, je la trouve sympathique. Elle est simple. Elle n'est pas compatible console, malheureusement, PC Mac uniquement. En tout cas, beau travail de l'ami Franchou. N'hésitez pas voilà, à lui donner de la force en la téléchargeant. Je crois que. Attendez, elle a quand même une note. 3 étoiles et demie, c'est pas mal. Et 3 étoiles et demie, et c'est pas mal. Voilà. N'hésitez pas voilà, à aller voir de votre côté ce que vous en pensez. En tout cas, c'était cette famille, le Geek du Soleil, cette Farmer 12, le Geek du Soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi, très bon week-end. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Bye bye.